Monsieur l'ambassadeur. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous venons de l'entendre. Donc Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui annonce ce matin avoir convoqué l'ambassadeur de Russie en France après donc cette incursion attribuée à Moscou de drones en Pologne. Ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. D'abord, première question, est-ce que vous vous réjouissez de cette convocation de l'ambassadeur russe donc au Quai d'Orsay, ou bien est-ce que vous regrettez le temps qu'il a fallu quand même pour que cette convocation et ces propos, qui sont pour le coup forts, du ministre des Affaires étrangères adviennent? Donc d'abord, je respecte la convocation de l'ambassadeur de la Russie à Quai d'Orsay. C'est la décision du gouvernement français. Donc j'aimerais bien profiter des moments pour remercier aussi le gouvernement français, le président et surtout le ministre des Affaires étrangères pour tout ce que le gouvernement français fait dans cette situation qui n'est pas facile, parce que ce n'est pas uniquement le problème de la Pologne, mais c'est le problème de l'espace beaucoup plus large. C'est le problème de l'espace européen, c'est l'espace de l'OTAN. J'aimerais bien rappeler que la Pologne, la frontière est de la Pologne, c'est la frontière est de la communauté européenne et de l'OTAN. Que doit dire Jean-Noël Barrot aujourd'hui à l'ambassadeur russe qui va donc être convoqué au Quai d'Orsay? Vous savez, je ne suis pas conseiller de M. Barrot. Donc, mais que souhaiteriez-vous qu'il lui dise? Et je pense que M. Barrot, il sait beaucoup mieux que moi qu'est-ce qu'il faut dire à l'ambassadeur russe. Mais tout simplement, il faut dire que c'est l'espace européen qui a été violé par cette invasion de 19 drones. Ce n'est pas uniquement l'espace de la Pologne. Et aujourd'hui, notre garde-frontière, notre armée protège la frontière européenne. Et il faut qu'on reconnaisse cet espace comme un espace commun. Et c'est pourquoi, sur le territoire de la Pologne, nous avons les forces armées, les forces aériennes, néerlandais, italiens, américains. La dernière décision de laquelle nous sommes extrêmement contents, que la France envoie le 3 Rafale sur le territoire de la Pologne. Annonce faite par Emmanuel Macron hier, effectivement. Exactement. Donc cette décision s'inscrit dans l'esprit de notre alliance militaire et surtout aussi s'inscrit de façon très concrète dans le traité de Nancy que nous avons signé ensemble le 9 mai de cette année. Alors, on va revenir sur cette coopération, monsieur l'ambassadeur, mais d'abord un mot quand même sur les États-Unis, parce que Donald Trump lui-même semble minimiser cet événement, cette incursion donc de drones. Il dit « ça a pu être une erreur », c'est ce qu'il a déclaré hier, et quand il dit ça, au fond, eh bien, il reprend l'argumentaire russe. Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, d'abord, je ne suis pas un exégète de tout ce que monsieur le président Trump dise. Il faut rappeler que les États-Unis, c'est le pilier, c'est un pays le plus important de l'OTAN au sens de la puissance militaire. Ça, c'est la première chose. Les forces américaines, l'armée américaine est présente sur le territoire de la Pologne. Mais pourquoi Donald Trump dit-il cela? Pardon? Pourquoi Donald Trump dit-il cela? Vous savez que, Président, ce que j'aimerais bien dire, je ne veux pas faire une exégèse de ce que dit monsieur le président Trump. Je pense que vous pouvez trouver de meilleures personnes pour ça. Mais en tout cas, j'aimerais bien me baser sur le fait qu'il y a 10 000 Américains qui sont sur le sol polonais. Et ce sont aussi des Américains qui protègent cet espace de l'OTAN en Pologne. Donc, vous avez vu la dernière nouvelle que, suite au danger qui s'est procuré, les États-Unis ont envoyé un détachement important de la première division de cavalerie en Pologne. Il y a des chars, il y a de voitures blindées avec le personnel qui était déplacé en Pologne. Donc, les Américains sont physiquement présents. Donc, et ils défendent cet espace et de l'OTAN. Ils participent à cette défense. Mais c'est vrai que de nombreux observateurs ont le sentiment que Donald Trump cherche à minimiser quelque part la menace russe au risque de mettre en péril la sécurité de l'Ukraine, la sécurité de la Pologne, la sécurité de l'Europe tout entière. Est-ce que c'est votre sentiment également? Vous savez que les États-Unis, c'est un grand pays qui mène une politique globale. Et l'Europe, l'Ukraine, la Pologne, d'autres pays, ce sont uniquement des éléments de la politique globale des États-Unis. C'est pourquoi je ne vais pas maintenant rentrer dans la grande analyse et approfondir ce sujet-là. Il faut
il faut parler de faits. Les faits sont tels que les Américains sont présents sur le territoire de la Pologne. Ils défendent cette zone contre éventuelles futures attaques. Et nous sommes très reconnaissants aux États-Unis de leur présence. Alors, quelques jours après donc, cette intrusion d'une dizaine de drones russes sur le territoire polonais, la Russie et le Bélarus ont annoncé débuter aujourd'hui des exercices militaires conjoints aujourd'hui et jusqu'au 16 septembre. Comment interprétez-vous cette annonce et est-ce que vous avez le sentiment que la menace qui pèse sur votre pays, sur la Pologne, s'intensifie ? Vous savez, ce sont des exercices desquels vous avez parlé, qui portent le nom Zapad 2025, ça veut dire en français l'Occident 2025. Donc, même par le nom, ce sont des exercices qui sont, qui sont faits contre l'Occident. Vu la mobilisation de dizaines de milliers de soldats biélorusses et russes sur le territoire de la Biélorussie, plus l'exercice que les forces russes et biélorusses prévoient, ça veut dire l'exercice avec l'arme nucléaire, sont extrêmement inquiètes. C'est pourquoi la Pologne, qui est, on peut dire, attaquée depuis 2 ans de façon absolument constante, et les frontières sont attaquées par différents exercices, entre guillemets, hybrides. Donc les migrants sont envoyés sur notre frontière Est. La Pologne a décidé, à partir d'aujourd'hui, de fermer la frontière avec la Biélorussie. Avec la Bélarus, ce que la Russie fustille. Jusqu'à quand cette mesure doit-elle advenir ? Je ne sais pas combien ça va durer, mais jusqu'à aujourd'hui, tout ce que la Biélorussie et la Russie fait vis-à-vis de la Pologne et vis-à-vis de notre alliance militaire, ce sont des actes qui ne sont pas des actes amicaux. C'est pourquoi ils essayent de nous tester. Ils nous testent tout le temps. Donc, le gouvernement polonais disait « Stop, on ne peut pas permettre de faire ce genre de choses. On ferme la frontière avec la Biélorussie. » La Russie et le Bélarus sont-ils aujourd'hui des ennemis de la Pologne ? Pardon ? La Russie et le Bélarus sont-ils les ennemis de la Pologne aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur ? C'est ce qu'ils essaient de faire. Donc, justement, donc, tous les actes qui sont faits par la Biélorussie et la Russie, qui importent des migrants de Moyen-Orient, de l'Afrique, parce que ce sont de tripes organisées. Il y a des vols qui viennent de Moyen-Orient pleins de Syriens et des autres nations qui arrivent à Minsk et après en bus, ils sont transportés dans la zone de notre frontière Est. Et ces gens-là attaquent, essayent de traverser la frontière. Et aujourd'hui, notre garde-frontière et l'armée polonaise protègent. Donc, il ne faut pas oublier, ce n'est pas uniquement la frontière polonaise, mais c'est la frontière de l'Union européenne. Je reviens sur ces exercices militaires de grande ampleur. Quels renseignements avez-vous aujourd'hui sur l'ampleur de ces exercices et puis sur leur portée éventuelle ? Vous savez, il y avait plusieurs ce type d'exercices qui étaient réalisés dans les années précédentes. Donc, je ne vais pas vous donner trop de précisions concernant ce type d'exercice. On voit d'abord que ces exercices vont se passer dans les régions tout près de notre frontière, ça c'est la première chose. Il y a des forces russes et biélorusses qui sont mobilisées, et un des éléments de ces exercices, ce sera aussi l'exercice avec l'arme nucléaire. Donc, ce ne sont pas des actes amicaux qui sont faits vis-à-vis ni de la Pologne, ni de l'OTAN, ni de l'Union européenne. Votre président a affirmé cette semaine que Vladimir Poutine était prêt à envahir d'autres pays que l'Ukraine. Est-ce que vous considérez que ces exercices, que l'incursion également de ces drones sur votre territoire sont bien, le premier pas vers une hypothétique offensive russe en Pologne ? Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, la Russie et la Biélorussie, surtout la Russie, essaient de tester notre système de la défense. Donc, chaque fois, chaque attaque hybride, chaque attaque de drones, chaque attaque de désinformation, n'oublions que nous fonctionnons dans le monde qui est extrêmement complexe. Ça ne suffit pas d'envoyer des chars ou d'un avion pour attaquer le territoire. On peut attaquer ce territoire par différents d'autres moyens. Ce qui, notamment, c'est que les Russes essaient de faire.
Il essaye de brûler de certaines entreprises, de dépôts en Pologne. Ce sont des choses prouvées. Donc il y a même des gens qui étaient arrêtés, qui se trouvent aujourd'hui en prison, qui étaient recrutés par les services spéciaux russes. C'est une pression aujourd'hui qui est exercée. Pression. Ils font la pression sur la Pologne, sur les pays baltes, sur d'autres pays. Notamment, ils font aussi la pression sur la France, qui ne sont pas tellement visibles, peut-être, tellement spectaculaires, mais ils sont extrêmement profondes. Regardez bien ce qui s'est passé en Afrique. N'est-ce pas? Vous avez eu l'émission sur l'Afrique il y a quelques instants. Regardez bien ce qui s'est passé avec la présence française en Afrique. La France était attaquée directement. Bien sûr, ce n'était pas l'armée russe comme tel, mais c'était des mercenaires qui étaient recrutés directement par les Russes et commandés par les Russes. Donc, il y a beaucoup d'actes non amicaux qui se passent, aussi sur le territoire de la France, sur le territoire d'autres pays européens, parce que Vladimir Poutine, tout simplement, il déteste l'Occident. Il souhaite la destruction de l'Occident, il souhaite liquider le monde que nous avons construit pendant des siècles, qui a ces grandes qualités que nous aimons, mais bien sûr, nous avons aussi des défauts que nous connaissons, mais c'est notre système, c'est notre pays, c'est notre Union européenne que nous voulons maintenir et nous voulons que ce système survive encore pendant des années. Et vous avez évoqué la capacité de mobilisation de l'OTAN face à cette menace. Est-ce le cas de l'Union européenne ? Vous savez, le seul protocole de défense de monde libre qui est regroupé en carte de l'OTAN, c'est justement le protocole d'OTAN. Il n'y a pas d'autre protocole qui marche. L'OTAN marche. Bien évidemment, l'OTAN a ses faiblesses aussi, mais pour l'instant, l'OTAN montre que sa grande solidarité. N'oublions pas que nos représentants de pays avec le plus grand PIB, et nous sommes aujourd'hui déterminés de défendre nos intérêts. Je pense que tout ce qui s'est passé, notamment sur le ciel, il y a 2 jours, pendant cette attaque de drone, ça démontre bien notre détermination, ça veut dire de l'OTAN, de défendre notre espace. Avec effectivement le soutien de l'OTAN que vous avez reçu à cette occasion, si j'ose dire. Vous avez appelé à la consultation des alliés justement de l'OTAN en vertu de l'article 4 du traité. Est-ce que ces consultations ont eu lieu? Qu'en attendez-vous? Est-ce que vous demandez des améliorations encore dans la réponse diplomatique, dans la réponse militaire et dans la capacité de persuasion et de dissuasion, surtout à l'égard de la Russie? Tous les éléments se passent. Ces consultations se passent aux différents niveaux, au niveau militaire, au niveau politique. Je ne vais pas mentionner tous les niveaux parce que ça passe aussi bien au niveau de chef d'État, mais aussi au niveau de chef d'état-major, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, etc. Donc je pense que toutes les personnes qui sont intéressées, ils sont impliqués dans cette phase de consultation. Les consultations de l'article 4, il y a de certaines règles qui sont respectées. Et je pense qu'aujourd'hui, nous voyons le résultat de ces consultations. Est-ce que vous réclamez, comme le demande par exemple Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, la mise en place d'un système commun de défense aérienne entre tous les alliés européens? Vous savez qu'aujourd'hui, à vrai dire, aucun pays, à ma connaissance, ne possède pas un système qui peut couvrir de façon efficace le territoire, l'ensemble des territoires, ou d'un pays, ou de l'ensemble des pays comme l'Union européenne. Même les Ukrainiens, ils sont extrêmement avancés dans la technologie des drones, mais ils n'ont pas pour l'instant un système qui protège à 100%. Même les Israéliens ne possèdent pas le système qui couvre totalement le territoire d'Israël. Donc, on est en train de réaliser de différents projets de systèmes anti-drones. Je pense que l'Europe et l'OTAN doivent avoir un concept commun, parce que je pense que, du point de vue économique, ça n'a pas de sens que chaque pays dispose de systèmes qui sera différent. On essaiera de trouver un système qui est le plus efficace. On observe de tout près ce qui se passe en Ukraine, comme d'autres pays, comme la France, comme l'Italie, comme les Hollandais, etc., les Britanniques. Donc j'espère qu'on arrivera d'avoir un système qui sera
qui sera efficace, mais il ne faut pas faire des illusions qu'on va avoir un système qui sera à 100% efficace. Il y aura toujours deux drones qui vont pénétrer les systèmes. Il faut aller en ce sens plus loin dans les mesures de représailles vis-à-vis de la Russie. Je pense par exemple à la question du gel des avoirs russes en Europe. Vous savez que notre position, la position de notre ministre des Affaires étrangères, notre Premier ministre, en fait, la Pologne est telle que il faut pas uniquement geler, mais tout simplement il faut compenser, ce que la France appelle par le mot compensation des actifs russes. On a suffisamment d'arguments pour le faire. Pour nous, c'est assez difficile de dire de tout ça parce que la Pologne n'appartient pas au système d'euro. Nous n'avons pas l'euro. Donc, l'euro, c'est la monnaie de différents pays européens à laquelle la Pologne n'appartient pas. Merci beaucoup. Par contre, nous sommes absolument convaincus qu'il faut faire quelque chose dans ce domaine-là et il faut utiliser cet argent pour la défense commune de l'Union européenne. Merci Monsieur l'ambassadeur d'être venu nous voir dans Point de vue. On continue bien évidemment de suivre attentivement la situation, les décryptages, les analyses de nos reporters également sur le terrain sont à retrouver sur le site du Figaro et dans l'édition papier du Figaro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Point de vue revient bien sûr lundi. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.